Un échange en NBA a été conclu entre les Clippers, le Jazz et le Heat. Norman Powell est transféré à Miami et John Collins rejoint Los Angeles. Et quelques autres éléments, y compris un choix de deuxième tour pour le Utah Jazz. Et je sais qu'en apparence, cela ne semble pas être un échange majeur. Bien que moins spectaculaire que l'échange de Kevin Durant, ces transactions sont intéressantes pour chaque équipe impliquée. D'abord, parlons des Los Angeles Clippers, parce que l'un des grands sujets de l'intersaison en ce moment, c'est la situation de Bradley Beal à Phoenix. Je crois que c'est directement lié à la situation actuelle des Clippers. Objectivement, je préférerais largement avoir Norm Powell plutôt que John Collins dans mon équipe. Surtout si je suis les Clippers et que je regarde mon arrière-garde avec James Harden, Norm Powell étant parti. J'ai récupéré Bogdanovic à la date limite des transferts la saison passée. Ça, c'est une vraie équipe pour moi. Même s'ils veulent de la polyvalence sur le front court, ils n'ont que Zubac, Lopez et Derek Jones, et ajouter John Collins leur donne cette flexibilité sur le front court. L'équipe avait besoin de chacun de ces joueurs. Donc si je devais choisir entre les deux, je prendrais Norm Powell. Cela signifie qu'ils sont très investis dans tout ce qui pourrait arriver avec la situation de Bradley Beal s'ils ne l'obtiennent pas. Pour moi, c'est un B à C. Je ne comprends pas les Clippers. Je préférerais nettement avoir Norm Powell. Il a vraiment été bon pour eux et très important, surtout dans les matchs où James Harden n'a pas joué l'année dernière. Il est crucial pour Harden d'avoir cela à ce stade de sa carrière. Je ne suis pas un grand fan de John Collins. Cette partie était intéressante. L'équipe pour laquelle j'adore ce deal, c'est le Miami Heat. Ils ont échangé Kevin Love, Kyle Anderson et un choix de deuxième tour contre Norm Powell qui correspond parfaitement à leur effectif. On a l'impression que c'est une intersaison où Miami ne sait pas vraiment dans quelle direction aller exactement. Il s'était intéressé à Kevin Durant avant de se retirer de l'affaire le concernant. Les Warriors auraient tenté d'échanger Andrew Wiggins avec plusieurs équipes. Selon moi, un 5 composé de Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo et un autre joueur serait très cohérent. Je ne dirais pas que ce groupe sera dans le top 4 à l'Est. Mais ça a plus de sens que ce qu'ils avaient avant grâce au tir de Powell, à sa capacité à créer son propre tir et parfois à défendre. Le défi récurrent à Miami est de trouver le coéquipier idéal de Tyler Herro à l'arrière, quelqu'un capable d'apporter une contribution défensive minimale. Miami a acquis Davion Mitchell. J'apprécie cette manœuvre en termes d'actifs globaux. Ils se séparent de deux joueurs qui n'allaient pas vraiment jouer pour eux. Kyle Anderson, Kevin Love et un choix de second tour en échange de Norm Powell, qui est en fin de contrat. Il faudra gérer sa situation après cette saison. J'apprécie la flexibilité et l'arrivée de Norm Powell au Heat. Je pense qu'il va grandement les aider. Les gens du Jazz étaient plutôt négatifs concernant l'intersaison en général pour le Jazz. Parce qu'ils ont échangé des joueurs comme Colin Sexton, Jordan Clarkson et John Collins, ils ont principalement obtenu 2 options pour le second tour, pas beaucoup plus. Mais pour moi, il était évident que Collins Jackson n'avait pas la valeur marchande que beaucoup lui prêtaient lorsqu'ils tentaient de l'échanger. Le Jazz a seulement gardé Yusuf Nurkic et a libéré Jordan Clarkson de son contrat. Si vous voulez les critiquer, je pense que c'est plutôt sur ce point. Ils auraient dû échanger ces joueurs il y a 1 ou 2 ans, quand leur valeur était plus élevée plutôt que d'attendre jusqu'à maintenant. Et puis Collins a un contrat qui expire bientôt, ce qui n'enthousiasme pas vraiment les équipes, et je pense que cela se reflète dans la valeur abandonnée dans cet échange. Mais pour moi, tout cela revient, comme je l'ai dit, à la grande situation qui se passe actuellement dans la Ligue. J'avais l'intention de faire une vidéo sur Bradley Beal avant cet échange. En ce moment passé, il semble que Bradley Beal va négocier un rachat de contrat à Phoenix. Pour un montant de... En résumé, pour l'exception de niveau intermédiaire, il renoncera à 14 millions de dollars qu'il récupérera en signant avec une autre équipe. Selon de nombreux rapports, une fois racheté par Phoenix, il ne souhaiterait pas vraiment accepter cette acquisition. Il souhaite rester à Phoenix, mais les Suns ne le veulent pas. Ils sont prêts à le payer pour qu'il s'en aille. Ils ne peuvent convaincre personne de l'échanger à cause de la clause de non-échange et à cause de son énorme contrat. La seule option pour Bradley Beal d'avoir un marché est en tant qu'agent libre suite à un rachat de contrat. Et donc, si cela arrive soudainement, on regarde des équipes comme les Clippers et le Heat qui seraient très intéressées à ajouter Bradley Beal. Ces 2 équipes me semblaient déjà des options possibles avant cet échange. Mais cela ressemble un peu à un échange où les Clippers libèrent une place. Bradley Beal, James Harden et Bogdanovic pourraient sortir du banc. Avec l'arrivée de John Collins, tu consolides ton secteur intérieur et renforces ton arrière-garde, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, le Heat échange pour un joueur qui prendrait essentiellement la place potentielle de Bradley Beal à Miami, dès maintenant. À Miami, la situation était un peu plus complexe pour Beal. Parce qu'on suppose que les équipes vont lui offrir, 10, 11, 12, 13 millions de dollars. Quelque chose d'assez proche de cette mid-level exception. Le Heat était dans une position intermédiaire étrange, ne pouvant pas offrir autant d'argent à Bradley Beal sans dépasser la taxe. Et ensuite, ils sont plafonnés, et tout d'un coup, tu te retrouves à payer la taxe. Pat Riley a déclaré que pour une équipe potentiellement classée 9e à l'Est, il ne souhaite probablement pas payer la taxe cette saison. Donc, le Heat a toujours été une destination compliquée pour Bradley Beal,
Et ou Damian Lillard aussi, un autre gars qui pourrait aussi bientôt bouger pour eux. Donc c'est peut-être tout ce que c'est. Le Heat a regardé ça et s'est dit « On n'aura pas Bradley Beal, on a besoin d'aide sur la ligne arrière ». Ils parlent aux Clippers et disent « Eh, il semble que vous allez peut-être être l'équipe pour Beal. Vous voulez lâcher Norman Powell? Voici ce qu'on peut faire » et ils impliquent le Jazz comme troisième équipe. Un accord super intéressant qui, à première vue, semble insignifiant pour la plupart, mais je trouve ça vraiment intriguant. La valeur de chaque joueur et son lien direct avec la situation de Beal. La seule autre chose que je vois ici avec Miami, c'est que techniquement, ça leur libère une place dans l'effectif. Donc peut-être que c'est leur moyen d'être plutôt bon cette année, ou du moins un peu meilleur. Tu fais venir Norm Powell une nouvelle fois, pour peu, puis tu libères cette place dans l'effectif. Peut-être veux-tu mettre Damian Lillard de côté un an en le payant assez pour éviter la taxe. Il veut vraiment aller à Miami. Il était évident que c'était sa destination favorite lorsqu'il a demandé son transfert des Trailblazers, et il le laisse sur le banc. Malgré une meilleure équipe cette année et une place supplémentaire dans l'effectif, les fans du Miami Heat manquent généralement de confiance envers leur équipe. Yaki Jonas a connu 2 matchs très difficiles en Summer League. Bien que ce ne soit que la Summer League, ce joueur pour lequel ils étaient enthousiastes n'a pas été à la hauteur. Et ils sont un peu dans cette zone étrange où ils ont Bam et Hero et pas grand-chose d'autre. Je sais que Norm Powell ne fera peut-être pas partie des équipes All-NBA, mais il est vraiment talentueux. Je pense qu'il a été sous-estimé par les Clippers et potentiellement aussi par leurs fans dans ce deal. D'après les réactions, beaucoup de gens que je vois réagissent favorablement à ce transfert pour les Clippers. Et je pense vraiment que c'est simplement l'une de ces situations où ils ont vu une opportunité d'améliorer leur équipe. L'ajout de Kevin Durant ne signifie pas nécessairement qu'on deviendra un prétendant au titre. Il faut rester mesuré. Cela renforce leur équipe sans compromettre leur flexibilité future. Ils peuvent prolonger Norm Powell s'il est d'accord. Et pour les années à venir, tu as ce joueur qui a vraiment été excellent pour les Clippers la saison dernière. Je suis curieux de voir comment ça va se passer pour les Clippers, car, comme je l'ai dit, je ne suis pas un grand fan de John Collins. Et vu qu'ils ont Derek Jones, Lopez et Zubats. Il y a vraiment une situation ici où tu arrives potentiellement en play-off et John Collins ne joue pas tant que ça pour toi. Je préfère Derek Jones au poste 4, même s'il peut jouer au poste 3. Lopez n'est pas le plus solide. Tu as donc besoin de plus de profondeur à l'avant. Je sais que Zubats a parfois des problèmes de faute et je comprends l'intérêt de cette polyvalence. Mais je sais qu'avec cet effectif des Clippers, je ne suis pas certain que Norm Powell joue au moins 25 minutes en play-off s'il est en bonne santé. C'est le cas pour John Collins, sans autre avantage. Les deux joueurs sont en fin de contrat. Il n'y a vraiment pas tant de différence entre leurs salaires, et donc au final, il n'y a pas de bénéfice immédiat pour les Clippers. Je donnerais un B ou C au Heat, un A+, au Jazz. Pour le Jazz, c'est un peu un non applicable, on ne note pas vraiment ce genre de transaction. Un choix de deuxième tour pour John Collins est une victoire à mon avis. Mais ils auraient probablement pu le faire avec de nombreuses équipes de la Ligue intéressées par l'ajout de John Collins. C'est un accord intéressant qui pourrait influencer le reste de l'intersaison. Je suis curieux de voir comment cela se déroulera. Mais je pense que cet échange aura de nombreuses conséquences concrètes pour au moins 2 des équipes, pas pour le Jazz. Cela pourrait aussi indiquer que d'autres changements se profilent dans la Ligue. L'intersaison a été assez calme en termes de gros mouvements, mais la nouvelle année de la Ligue vient juste de commencer dimanche. Donc maintenant, il y a un peu plus de flexibilité pour ces équipes. Les équipes savent en quelque sorte à quoi ressemblent leurs effectifs, donc c'est peut-être un peu plus facile de faire des mouvements. Donc peut-être que ce n'est que le début, que les vannes vont s'ouvrir. Dans ce qui a été une intersaison plutôt décevante, jusqu'ici en termes de volume de mouvement,